Bonjour, messieurs, dames. Alors, on est en Ukraine. Eh bien, les Russes ont contrôlé avec difficulté la moitié du pays. Et maintenant, ils essaient de contrôler la seconde moitié du pays en faisant arrêter le chef d'État, local, j'allais dire, ou pour l'emprisonner une bonne fois pour toutes, lui et sa famille, ou pour le faire tuer s'il essaie de quitter le pays. Parce qu'il deviendrait trop dangereux et il pourrait, faire une rébellion à l'extérieur du pays. On en est là. Les civils fuient l'Ukraine. Et c'est un bordel monstre aux frontières. L'armée ukrainienne a super bien résisté. Mais autant faire face à un rouleau compresseur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'armée ukrainienne va résister tant qu'elle pourra, mais je pense que d'ici demain matin, à 6h, 6-7h du matin, il n'y en aura plus. Je pense que Super Poutine va pouvoir commencer à faire donner des passeports URSSiens d'ici un mois aux habitants qui sont restés en Ukraine. Habitants qu'il faut le rappeler n'avaient rien demandé à personne. On en est là. La joie des dictatures, je vous jure. J'aimerais faire une minute de silence. Et d'ailleurs, je vais le faire. Parce qu'il faut savoir que vous êtes plus de 7000 à cliquer sur mes vidéos et à venir les voir en 48 heures. Donc, j'aimerais faire une minute de silence en hommage aux victimes des bombardements russes de Vladimir Poutine et de ses hommes. Mais j'aimerais aussi faire une minute de silence en hommage aux soldats russes qui sont morts pendant l'assaut, qui eux n'ont fait qu'obéir aux ordres. J'aimerais faire une minute de silence en hommage aux soldats ukrainiens qui sont morts sous les assauts de l'armée russe et qui se sont super bien battus. Et je vais faire une minute en hommage aux civils. Il y en a 157, moi je pense qu'il y en a 900. Qui sont morts pendant l'assaut russe. Parce qu'il faut nommer les choses par leur nom. Et puis il y a les chiens et les chats qu'on oublie au passage. Des victimes et déportés avec. Cette minute de silence commence à partir de... Maintenant, en hommage aux morts. Eh bien, si vous avez respecté cette minute de silence, je vous remercie de votre collaboration et de votre humanisme. Vous savez, cette guerre en Ukraine nous a montré deux choses à nous Français. Petit A, on ne peut pas remporter toutes les guerres avec du nucléaire. Ça y contribue, mais il faut aussi prendre le théâtre de combat, c'est-à-dire le terrain.
et le tenir. Donc on va repenser notre stratégie en conséquence. Quant aux pays autour de l'Ukraine, ils vont se réarmer. Ils vont accepter des soldats étrangers sur leur sol. Vous savez ce que ça veut dire, monsieur Vladimir Poutine? Ça veut dire que vous avez fait une énorme connerie. Ils vont tous se réarmer. Pour le cas où, vous comprenez. On en est là. Les Baltes ont peur pour leur souveraineté, et tous les pays autour de l'Ukraine commencent à avoir peur pour leurs frontières à cause de la démence du dictateur russe et de sa famille. Alors forcément, ça va mal finir. Voilà. C'était le point de Christopher Kirk sur la situation en Ukraine. Mais l'armée ukrainienne a super bien travaillé. Ils ont fait plus que les ralentir, ils ont repris une ville. Ce qui est, soit dit en passant, est pas mal. Allez, en vous souhaitant la bonne journée. Au revoir, messieurs, dames. Ah oui. Il ne suffira pas de donner des passeports gratis à la population pour qu'ils se sentent russes. Monsieur Poutine. Au revoir.